Oui, bien sûr. Oui. Alors du coup, donc, vous m'avez dit, c'est un texte autobiographique, et justement, sur la question du texte lui-même, là encore entre guillemets, donc vous racontez, comme vous l'avez dit, les coulisses de la rédaction de Chaos Brûlant, qui est votre Oui. précédent roman. Et justement, alors là, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a entre le récit que vous faites, c'est-à-dire ce que vous racontez, et ce changement de support, un rapport immédiat. C'est-à-dire, est-ce que le fait de raconter cette tranche-là de votre existence par le prisme d'un narrateur qui, comme vous m'avez dit, il s'appelle Ace Z. Oui, Donc, bon, c'est mon double, c'est mon voilà, doppelganger, comme voilà, on dit. d'un double. Est-ce qu'il y a un lien plus ou moins direct, en tout cas fort, entre le récit que vous faites, c'est-à-dire celui de, justement, vous racontez l'écriture de votre précédent roman, alors là, qui était un roman encore dans sa forme tout à fait classique, et le passage à cette nouvelle forme d'écriture artistique, en tout cas d'écriture novatrice dans sa manifestation. Alors, oui et non. Attendez, je fais juste une petite pause, je vérifie que ça s'est arrêté parce que je ne sais même pas quelle capacité j'ai plus de carte externe. Oui, ça continue de filmer. Vous avez suffisamment Oui, de. oui, moi c'est bon normalement. Attendez, Je regarde aussi, un second flou. Oui, oui, c'est bon, pas de problème. attendez, où est-ce qu'il a le petit point? Ah oui, il est sous le truc. Ok, c'est bon, ça continue. Donc, oui et non. La réponse est oui et non. Parce que le roman rare en cours va raconter les coulisses de l'écriture de Chaos Brûlant parce que ça se passe dans ces années-là que je suis en train de décrire, qui vont m'amener à Rare. D'accord. Donc, je pars d'avant Rare, d'avant Chaos Brûlant, pardon, dans Rare, et j'arrive à la moitié du roman, à peu près, à ce qui m'a amené à écrire Chaos Brûlant. Chaos Brûlant, qui est paru aux éditions du Seuil en 2012, bien avant, c'était une commande. Oui. Puisque c'est un livre où il est question de l'affaire DSK. Pas seulement, mais au départ, c'est une commande. Je vais raconter tous les détails par un éditeur canadien qui m'a contacté, une amie qui vit à Los Angeles m'a contacté. Il cherchait un écrivain français pour faire un essai sur DSK au tout début de l'affaire DSK, c'est-à-dire en mai 2012. Au début, ça a paru complètement effarant, ça ne m'intéressait absolument pas, j'avais le pire mépris pour ce type-là, pour cette affaire, pour les médias et pour le monde Oui, bien sûr. aujourd'hui. Oui. Je me dis, je ne vais pas faire un livre à scandale sur l'affaire DSK. Voilà, oui, surtout qu'on Et pouvait prévoir qu'il y en aurait. Voilà, exactement. Alors, lui, son idée à lui, c'est de faire un best-seller, un truc aux États-Unis, en anglais, en français. Ce que je vais raconter dans Rare, c'est que je me suis aperçu, que le type était une crapule finie, mais commercialement, c'est qu'il avait arnaqué, il avait des procès, il avait des casseroles, je ne connaissais absolument pas, c'est un éditeur canadien. Et je raconte tout ça, donc ça va être les coulisses de l'écriture de Caboulan. Et aussi ce qui s'est passé spirituellement du coup et intellectuellement pour moi pendant l'écriture de Caboulan. Donc en amont, il y a les années qui précèdent, il y a la dernière année de mon dernier livre publié, imprimé classiquement, qui sera Chaos Brûlant, il y a l'écriture de Chaos Brûlant, la référence qu'on pourrait faire par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est un écrivain que j'aime beaucoup, il y a un texte de Bukowski Oui, qui s'appelle Hollywood, où il raconte l'écriture, pas l'écriture, le tournage du film tiré de Barfly. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors par exemple, le livre du livre, le livre racontant le livre en train de se faire, bon, c'est un classique. C'est un peu l'arrière-fond de Rare, en tout cas pour la partie qui raconte l'écriture de Carpolin. Et après, la fin de Rare, que je n'ai pas encore écrite, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, on est le 7 novembre 2015, ce sera ce qui s'est passé après Chaos Brûlant qui m'a fait prendre cette décision d'écrire Rare. Et donc la fin de Rare parlera de Rare lui-même. Voilà. Le roman en vient à s'expliquer lui-même et à se manifester lui-même comme étant ce qu'il est, à savoir une œuvre d'art, une série d'œuvres d'art et non plus un livre imprimé. Tout ça sera écrit avec toute une réflexion sur pourquoi le livre imprimé, pourquoi l'œuvre d'art, l'art contemporain par rapport à la littérature, au monde de la littérature. Oui, pour moi, ça reste de la littérature, ce que je suis en train de faire, c'est de l'écriture. Et tout ça sera à l'intérieur de Rare. Et à la fin, on arrivera avec le tableau parlant de lui-même à celui qui l'observe, qui le lit, que ce soit le collectionneur qui l'aura acheté ou quelqu'un qui le visitera dans une galerie, dans un musée ou je ne sais pas où, et qui lui parlera de ce qu'il est. Et le texte, le dernier tableau, de certaine manière, sera en train de dire tu me vois et tu ne me vois pas. Voilà. Tu me lis et tu ne me lis pas. Tu me lis parce que je suis en train de te dire quelque chose, et en même temps tu me vois en tant qu'autre chose, à savoir, ça sera peut-être une vidéo, je ne peux pas le refaire parce que j'ai déjà fait, c'est la page 39 où j'écris
le texte sur le corps d'une femme Oui, nue. bien sûr. Mais par exemple, ça pourrait être ça, voilà. Et en même temps, on voit quoi? On voit une femme nue, une jolie femme, quelqu'un qui écrit sur son corps, moi en l'occurrence, et le texte parle d'autre chose. Et en même temps, le texte est quand même sur ce support-là, voilà. Donc, je vais parler de ça aussi en théorie, dans le roman, mais ce sera dans la partie finale. Dans la partie finale, oui, bien sûr. Ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, parce que c'est quelque chose à quoi je réfléchis depuis très longtemps. L'idée de rare, elle m'est venue assez récemment. Mais l'idée d'un texte qui soit ce qu'il raconte. Oui. J'ai trouvé, c'est quelque chose que j'admire depuis longtemps, mais comme beaucoup de gens qui sont des fous de Proust, comme quasiment tout le monde, comme tous les gens qui aiment la littérature, c'est la trouvaille géniale que Proust a eue à la fin de la recherche, d'émettre l'idée qu'il allait maintenant commencer à écrire son roman. Il allait commencer la recherche. Voilà. Qu'il avait enfin trouvé le mode opératoire qui allait lui permettre d'écrire la recherche. Ça, c'est une trouvaille que tous les écrivains, à laquelle sont sensibles tous les écrivains sérieux. Il y avait Joyce dans Finnegans Wake qui écrit un livre dont il dit qu'il est écrit avec le langage de la nuit parce que c'est un livre qui raconte une veillée pendant toute une nuit funéraire. Ce qu'il appelle lui le langage de la nuit, c'est qu'il dit dans une lettre que j'ai relue encore récemment, j'ai envoyé coucher la langue anglaise. Donc sans que l'envoyer coucher arrive à faire dodo. Et il dit c'est un livre sur la nuit, et Joyce se terminait c'était la fin d'une journée, Ulysse se terminait, c'est vrai, et le récit d'une journée entière, là c'est une nuit entière, ça ne pouvait pas être le même langage. Oui. Voilà. Toutes ces choses-là, ça tourne dans ma tête depuis, ce sont des choses auxquelles je médite, qui sont des énigmes géniales et merveilleuses, littéraires, propres à ces grands génies que sont par exemple Joyce et Proust. Et ça me turlupinait. Je me suis dit, il faudrait trouver quelque chose qui soit de cet ordre-là. Pas pour faire accomplir un exploit, mais parce qu'il y a quelque chose là vraiment où l'instrument spirituel joue, joue à fond, quoi. Le rapport entre le contenant et le contenu. Oui. Entre la langue même qui écrit quelque chose et ce qu'elle écrit. Voilà. C'est rare. Et pour moi, c'est ça la définition vraiment d'un style. C'est pas quelqu'un qui écrit mieux qu'un autre. Il n'y a plus de comparaison possible. Il n'y a plus de rivalité. Oui, il n'y a plus de... On n'est plus dans le monde du ravalement de tout le monde est imprimé par un éditeur, même si c'est un grand éditeur, et on se retrouve tous sur une planche de bois dans une librairie à attendre qu'un type vienne vous arrêter et vous acheter. Oui, là, on est dans une autre expérience qui est spirituellement est unique. Est unique parce que le livre et la voix du livre est une seule et même chose. Voilà, dans le cas de Proust, dans le cas de Joyce. Il y a aussi le coup de dé de Mallarmé, c'est des références. Oui, évidemment, le coup de dé. Le coup de dé, ça parle d'un naufrage. Voilà, en gros. Oui. Et les mots sont éparpillés sur la page comme s'ils étaient eux-mêmes. Et en plus, les rescapés du naufrage. Les débris du voilà, c'est ça. Oui. C'est une des interprétations possibles. Oui, bah, bien sûr. Qui peut être aussi confirmé par le fait que pour Mallarmé, sauf erreur de ma part, c'était le début d'un projet beaucoup plus vaste. Voilà. C'était le livre, dont malheureusement on ne sait pas exactement. Qui d'ailleurs pour Mallarmé devait prendre, si je ne m'avance pas trop, une certaine forme cultuelle. C'est-à-dire qu'il prévoyait les cérémonies. Avec la messe catholique. Voilà, oui, exactement. Il y a beaucoup de choses. Bon, on aura évidemment Mallarmé travaillant évidemment énormément ses idées, on ne saura jamais à quoi cela devait aboutir. Mais alors,